Ce qui vient vers nous, c'est en effet la fin du monde. Parce qu'on est entré, de mon point de vue, dans ce que je pourrais appeler l'âge de la fin, qui est en même temps une ère planétaire. Et effectivement, on y est entré depuis pas mal de temps déjà. On peut dire qu'on y est entré dès la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, en 1914, un des écrivains les plus intéressants de ce temps-là, Karl Kraus, avait écrit une étrange pièce de théâtre qui s'appelait « Les derniers jours de l'humanité ». Moi, je dirais justement que c'est... En fait, il y a d'une certaine manière trois événements. Il y a effectivement la Shoah, il y a la mise en joue atomique, et puis il y a l'invention de la cybernétique. Ce sont trois événements, en fait, qui sont reliés. Et quelqu'un, d'ailleurs, comme Norbert Wiener, qui est l'inventeur de la cybernétique, il était capable de le comprendre, et même de l'énoncer. Il dit d'ailleurs que la cybernétique est une invention qui est issue dans le monde de Bergen-Belsen et de Hiroshima. C'est sa formule. En réalité, depuis 1945, l'humanité n'a pas d'autre élément que la destruction. Cette destruction, c'est la phrase d'ailleurs de Gunther Anders que je citais tout à l'heure. L'humanité n'est plus dans une époque, il n'y a plus, l'ère des époques s'est terminée. Et d'une certaine manière, Fukuyama avait raison de dire que l'histoire était terminée. Il avait tort de le dire dans les coordonnées qui étaient les siennes, qui étaient les coordonnées des temps modernes. Beaucoup de pays auront la possibilité, l'ont déjà, pour certains l'auront, de recourir à l'arme atomique. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'il y a le nucléaire tactique. Et d'ores et déjà, les stratèges occidentaux et les stratèges russes ou les stratèges chinois se disent « Mais en fait, une guerre nucléaire est tout à fait pensable. Elle est même, d'une certaine manière, incontournable. » L'Europe atlantique telle qu'elle a été manigancée, disons, à partir des années 40-50, c'est une Europe totalement assujettie aux États-Unis. Fait partie d'un projet de domination, qui est le projet de domination états-unien, et les dirigeants européens qui sont entrés dans ce projet, d'abord, ils avaient l'idée qu'ils seraient par là protégés de la menace soviétique. C'était une option. Hein. Et ces dirigeants-là ont accepté une forme de châtrage. Ils ont accepté d'opérer en sous-ordre, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment, par exemple, où tout sera numérisé, quel sens aura le travail humain? Toutes les activités vont être mises en concurrence. On va d'abord supprimer certains emplois, puis ensuite d'autres, et puis enfin, les emplois qu'on pensait les plus intellectuels, on va aussi les supprimer. Qu'est-ce qu'on fera du reliquat? Qu'est-ce qu'on fera des survivants?